Beraz, hipoglisemiarekin ibiltzen zirezte, baina, bueno, pintxo... Donc, il est un peu tard et j'espère que bientôt nous pourrons aller déjeuner. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Je ne sais pas si on entend un peu le bruit des voitures, ce n'est pas toujours facile. Mais je vous promets que nous allons être brefs. Étant donné que nous allons parler de la médiation, il nous appartient de vous présenter ce qu'est la médiation, c'est-à-dire que faisons-nous. Il s'agit d'une expérience qui a trait à l'environnement et Shabina m'a demandé de parler de l'environnement où s'inscrit Ameka et de Aerobi, qui est ce projet culturel qui va naître dans les années 90, il y a donc environ 25 ans, dans un petit village que peut-être vous ne connaissez pas, car cette commune, ce petit village avait 900 habitants et il y a quelques années, il n'y avait que 600, 700 habitants. Il y avait donc un maire et un maire qui est amoureux de l'opéra et de la danse classique. Il voulait à tout prix construire un théâtre dans son village pour que l'on puisse représenter des opéras et de danse classique. Et c'est ainsi que tout a commencé. Tout a commencé avec le rêve d'un maire. Il a eu accès à une source de financement et il a eu le financement pour la construction d'un théâtre. Mais il n'a pas eu assez d'argent pour la gestion et l'administration du projet culturel. Ils construisent donc le bâtiment, mais sans aucun contenu. C'est-à-dire qu'il y a une scène avec mais sans aucun équipement, aucun système de son, ni d'éclairage, uniquement cette coquille vide, si je puis m'exprimer ainsi, la coquille vide sans contenu. Et par exemple, là, dans ce cas, nous avons profité de ce théâtre. Ils ont utilisé ce théâtre pour les fêtes du village. Et sur cette scène, ils ont préparé une paella géante. En tant que gestionnaire culturel, nous avons pensé que c'était un peu étrange et bizarre. Mais enfin bon, nous avons donc cette coquille toute vide où nous avons décidé de cuire cette paella. Et les élus de ce territoire ont un stade. À un moment donné, ils ont dit il fallait faire quelque chose parce que s'agissait d'une situation un peu hors du commun. Et ils ont donc ils ont eu recours à un cabinet de conseil français. Ils leur ont demandé de bien vouloir rédiger un rapport pour faciliter la consultation et donc de consulter différents gestionnaires culturels. Après, donc à la suite de cela, ils ont rédigé un rapport. Dans ce rapport, l'on conclut qu'il y avait un manque d'usines culturelles dans toute cette région. En Aquitaine, les artistes n'avaient pas d'outils pour concrétiser leur création. Certains artistes, dit Paraldé, ont ressenti le fait qu'il existait un manque d'espace. Il y avait une importante activité culturelle, mais ce qui manquait, c'était les espaces. Et c'est ainsi que nous avons atteint un deuxième stade, c'est-à-dire le fait qu'il fallait donc
qu'il existe un contact entre les artistes et les représentants politiques. Ceci n'a pas été le cas jusqu'à l'an 2008, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 3 groupes artistiques, le Petit Théâtre il y a d'autres groupes artistiques, il y a un groupe, le groupe d'Iparalde de danseurs et un petit groupe également qui travaille, qui est dans le secteur du cirque, c'est-à-dire que ces 3 groupes ont rédigé, ont donc dynamisé un petit projet qui avait pour un but majeur, qui était celui de créer une usine d'art de la rue et qui pourrait éventuellement avoir un impact sur tout le tissu artistique. À cet art de la rue, nous ajoutons le théâtre basque qui est extrêmement dynamique à Iparralde, mais qui n'a pas été professionnalisé comme ici, c'est-à-dire que ceci se fait à un niveau d'amateur et ils avaient en quelque sorte besoin d'un espace, d'une usine, d'un centre de création afin de dynamiser le théâtre en langue basque, aussi bien à hauteur de la création, mais également dans le domaine de la création. Et c'est ainsi que nous avons créé ce projet que nous avons appelé Rishuri. Au sein de cette usine, nous avons travaillé main dans la main avec 5 communes, Cambo et d'autres communes qui se trouvent autour de Cambo. Ce projet, qui a été rédigé de la main de ces artistes et de la main également d'élus politiques. Les élus politiques demandaient aux artistes que pensez-vous de cela? Est-ce que vous seriez prêt à l'assumer, à le gérer? Et nous le financions. Mais les artistes ont dit que ce n'était pas leur mission. Ils souhaitaient participer à ce projet, mais pas pour le gérer. Donc, ils ont demandé aux élus politiques de créer une institution politique pouvant servir d'administrateur, c'est-à-dire que cela soit en quelque sorte un service de culture, un service public. Et ils nous ont embauchés pour une période de 3 ans. Et lors de cette période, nous avons décidé que l'objectif, donc nous sommes passés de 5 communes à 11 communes. C'est pour cela que le nom donc, de notre projet s'appelle AMECA. Cela signifie 11. AMECA, qui regroupe en son sein 11 municipalités qui travailleraient dans cette usine, cette fabrica qui réunirait 30 000 habitants. Ce serait donc plus ou moins un quartier de Saint-Sébastien. Nous avons donc eu besoin de regrouper 11 communes pour pouvoir rassembler tout ce nombre de personnes. Bien sûr, notre situation n'est pas exactement la même à celle que vous vivez ici. C'est-à-dire que nous sommes présents à Bayonne et nous allons donc être présents sur une 40aine de kilomètres vers l'Interland. L'entourage est important dans cette expérience puisque nous avons matérialisé ce service culturel de la communauté de communes de Arrobi. Il s'agit d'un projet que nous avons fait nôtre et il s'agit également d'un projet qui va être mis en œuvre sur le territoire. Nous avons un siège, nous avons des locaux, mais si nous avons ce siège, nous devons également prévoir une activité qui va se développer sur tout ce territoire. Pour une usine, ceci n'est pas simple, loin de cela, parce que nous invitons et nous aidons des artistes de la rue, mais souvent ils viennent nous voir en hiver parce qu'en été c'est plus facile de travailler dans la rue. Ils travaillent, ils n'ont pas vraiment le temps, mais en hiver, quand ils viennent nous voir, ils ont besoin d'espaces
fermés, d'espaces couverts pour pouvoir travailler. Nous avons un seul espace au siège dans nos locaux et c'est pour cela que ce n'est pas toujours évident, il n'est pas toujours facile de travailler dans un territoire si grand et d'avoir qu'une seule salle. Donc la médiation est dans ce sens un outil indispensable afin de pouvoir gérer un outil de création territoriale. Notre projet territorial culturel présente 3 branches différentes. C'est-à-dire, d'une part, nous avons cette usine, ce que nous appelons l'usine, d'autre part, l'enseignement de la musique et d'autre part, la médiation. La médiation est une branche transversale, à mon avis. C'est ainsi que je l'entends. Et car Ameka entend la médiation comme un outil visant à l'organisation d'activités culturelles et après j'évoquerai l'importance de la médiation également dans l'enseignement de la musique et en tant également qu'action propre et c'est transversal parce qu'elle inclut ces différents aspects. Donc elle lui demande donc si elle oublie quelque chose. Elle lui dit non, bonjour, je m'appelle Shavina, je suis responsable de la médiation, de la communication et de la médiation. Comme vient de le dire Filji, est un aspect complémentaire qui a trait à la visibilité et la visualisation du centre. Lors d'une première phase, nous avons travaillé de façon intense dans cette usine. Il y a 3 ans, nous avons commencé à développer la médiation de façon explicite et les travaux avaient trait au fonctionnement de la fabrique et à des actions ponctuelles. Mais petit à petit, nous avons mis en œuvre des projets plus larges, plus importants. Fiji l'a déjà dit, mais je vais le répéter. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la relation entre la fabrique et la médiation. Il s'agit d'un outil fondamental et majeur pour le bon travail de l'usine. Lors de la médiation, la première chose que nous avons eu en tête, c'est d'inviter des élèves, des artistes, mais dans le cas d'une fabrique, d'une usine de fabrique dans ce sens, ils peuvent venir écouter ce que les artistes ont nous à dire, ce que les intervenants ont dit précédemment. Ils peuvent également assister à la dynamique de création de l'artiste. L'artiste pourra éventuellement se déplacer jusqu'au centre scolaire. Toutes ces possibilités étaient possibles et tout le territoire était donc à disposition de la fabricade et de cette entité. Nous sommes dans une zone assez plurielle. Nous avons une grande salle, mais également dans les autres communes, par contre, nous avons des salles trop petites et donc nous n'avons pas toujours accès à ce type de salle. Et c'est grâce à cette médiation que nous pouvons travailler en collaboration et nous encourageons la participation. Cela représentait un travail supplémentaire que nous avons fait petit à petit. Nous avons travaillé petit à petit. Une autre question importante est que lorsque nous travaillons avec cette fabricale, les artistes résidents, les résidents ne sont pas obligés à utiliser la médiation, c'est-à-dire que c'est peut-être car ce sont souvent des résidences temporaires. Ils le font pour avoir accès à ces subventions et lorsqu'ils sont obligés à faire des médiations, nous considérons que cela ne devrait pas être ainsi. La médiation n'est pas facile, loin de cela. Et dans certains cas, ceux qui participent dans le monde de la création et les processus créatifs ne sont pas prêts pour agir en tant que médiateurs. Nous entendons que la médiation doit se créer
petit à petit, et c'est pour cette raison que nous ne forçons personne à le faire en échange d'une subvention ou d'une résidence. Quels sont les objectifs majeurs de la médiation? Cette médiation peut-elle être menée avec tout type de public? Ce que j'ai essayé de dire, c'est que ce que nous faisons, comment définissons-nous notre travail de médiation? La médiation peut avoir lieu dans un musée lorsque quelqu'un va décrire un ouvrage au public. Nous ne faisons pas ce type de médiation. Nous sommes ceux qui vont rechercher les publics présentant différentes caractéristiques et le lien entre celui qui produit la culture et ceux qui la consomment. C'est-à-dire qu'il y a toujours un public fidèle qui va toujours assister aux événements artistiques, mais il y a d'autres publics qui n'osent pas participer ou qui présentent plus de difficultés. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi de souligner ce lien entre artistes et public et rendre plus facile leur communication. Nous avons donc travaillé sur trois axes de travail, attirer public de différentes caractéristiques. Ceci peut entraîner le fait qu'il y ait différents horaires, que les horaires s'adaptent à leurs nécessités. Si nous allons travailler avec un centre scolaire, avec un élève, bien sûr, nous n'allons pas organiser une activité à 9 h le soir, ou si nous travaillons avec des personnes qui ont des handicaps, il faudra adapter les salles, il faudra adapter les horaires, les autobus pour mieux nous adapter à ces nécessités. Nous allons travailler la diversité et nous aidons à l'élaboration des processus de connaissance. Nous allons aider les gens à entreprendre leur démarche administrative. Il y a bien sûr plusieurs mondes qui se chevauchent, l'éducation, la culture, l'administration et le monde des artistes que nous essayons donc de faire en sorte que ces espaces aient un lien entre elles. C'est pour cela que nous sommes très présents lors des démarches administratives, pour les demandes de subventions, etc. Disiplina artistiko ezberdinekin eta beraz saiatzen gira topaketak sortzen. Désolé. Le micro. Eta ondoan erabaki duguna da bi publikori lehentasuna ematea. Lehena da la sensibilisation, la prise de conscience. Comme je viens de le dire, nous allons prioriser les publics scolaires. Ce sont peut-être les plus faciles à repérer. Nous connaissons leurs horaires. Ils ont des horaires assez réguliers. En France, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent de travailler avec ces établissements scolaires. Il existe déjà un important parcours dans ce domaine. Également, l'autre public cible, et ce sont les individus qui sont dans des centres de santé, dans des résidences, parce qu'à Nairobi, il y a énormément de centres de santé, beaucoup d'hôpitaux. C'est pour cette raison que nous avons souhaité leur donner un certain degré de priorité. Nous sommes tournés donc vers ces personnes. Nous avons décidé de travailler côte à côte avec ces collectivités. Et c'est donc, ce sont nos deux publics cibles majeurs, quant au centre, aux établissements scolaires, aux centres de formation. Nous avons mis en place des projets culturels assez modestes, plus petits, plus courts, mais nous avons décidé de organiser des projets plus larges. C'est assez fréquent en France, c'est-à-dire que on travaille avec plusieurs ministères et nous avons décidé de nous tourner vers ce dispositif, ce mécanisme de travail.
C'est pour cette raison que nous avons besoin de contacter les gestionnaires du territoire, leur présenter nos projets, leur raconter ce que nous avions entrepris dans le passé. Nous avons pu nous inscrire dans les dispositifs déjà créés. Nous avons visité les différents centres de formation du territoire. Nous leur avons expliqué quel était notre projet pour leur présenter tous les dispositifs nationaux. Nous l'avons fait petit à petit. Au début, nous étions ceux qui se déplaçaient. Mais maintenant, ce sont eux qui viennent nous voir. Ils nous ont repérés, ils nous connaissent. Et maintenant, nous pouvons les aider au niveau des démarches administratives pour la création de projets, mais également lorsqu'il s'agit de chercher, d'identifier des projets, parce que certains d'entre eux ont des idées, mais ils ne savent pas comment les développer. Et nous souhaitions devenir une idée. J'ai laissé de côté un autre exemple. J'ai parlé des centres de formation, des écoles, des établissements scolaires, mais nous avons également d'autres projets avec les centres de santé. L'hôpital psychiatrique de Bayonne a également des hôpitaux de jour, nous les appelons ainsi, qui se distribuent sur tout le territoire du Paraldé, sur notre territoire, donc sur la compagnie de théâtre, la compagnie du Théâtre des Pins, qui est résident dans le locaux, ont organisé des ateliers de théâtre avec les patients de cet hôpital psychiatrique. Nous avons décidé de participer à ce projet et les patients ont rencontré les artistes. Les artistes ont participé de façon très active. Ils ont pu rencontrer donc les artistes. Ils ont pu voir ce qu'ils faisaient. Ainsi, nous avons pu concevoir un projet plus important avec des artistes, des usagers. Et ce que nous avons fait, c'est nous avons créé une rencontre avec d'autres artistes dans ce cadre. Un autre exemple que je souhaite vous donner, est éminemment pratique. C'est-à-dire, c'est pour vous expliquer ce que nous faisons lorsque nous nous occupons de projets de longue durée. Et il y a 4 axes majeurs à prendre en compte. Le premier axe, c'est de faire en sorte que les élèves, les usagers aient une participation pratique, un atelier de 15 heures en tout et pour tout, un atelier de théâtre dans le centre de formation. À la fin, peut-être un petit spectacle. Mais mis à part cela, nous faisons en sorte que les élèves soient présents sur nos locaux et puissent se rencontrer, par exemple, à la compagnie en résidence. Mais après, lorsqu'un artiste vient en nous sous le statut de résident, donc vient en tant que résident, va venir à l'école pour évoquer ce qu'il fait. Mais tout d'abord, les élèves vont vers l'artiste et après, ça se fait à l'inverse, c'est-à-dire que les artistes vont vers le centre scolaire ou le centre de formation. Et nous avons donc organisé une visite au théâtre Harry Shourie pour que les élèves puissent le voir à partir de l'approche des artistes, comment sont les scènes, les salles qui se trouvent derrière la scène. Nous travaillons dans la médiation depuis 15 ans, mais il y en a d'autres qui font ça depuis plus longtemps, bien sûr. Et donc, nous avons raconté un peu ce que nous avons fait dans le domaine de la médiation. Merci. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition.
les tickets demain. Mais j'avais deux questions. Deux questions pour Shavina, mais des questions très précises et très concrètes. Je suis sûre que vous les avez en tête également, ces questions. Que reçoivent les compagnies qui travaillent à Reshudu, un espace, de l'argent, financement? Combien de temps peuvent-ils rester? Cela dépend. Les résidences peuvent avoir une durée d'une semaine allant jusqu'à 3 semaines. Donc, ce sont les projets. C'est un peu en fonction des projets, bien sûr. Tout d'abord, ils ont accès à un espace de travail et comme je l'ai dit avant, nous sommes présents sur tout le territoire. Si vous pouvez donc, ils peuvent disposer de toutes les installations, mais s'il s'agit d'une démarche de création, d'écriture, et ils ont besoin d'un espace et d'une table, des chaises, ils peuvent aller à un autre endroit, ils n'ont pas besoin d'aller à Richoli. Ils ont également accès à une aide, à une subvention qui va payer les frais d'hébergement, transport et séjour, et un tout petit peu plus d'argent pour avoir de quoi vivre et pour payer un peu les frais de leur travail. Les centres de formation, les centres de santé qui participent dans ces démarches de médiation, que doivent-ils apporter? Est-ce qu'ils sont payés? C'est le centre qui va le subventionner, ce sont les parents. Dans le cas de la médiation, nous allons payer les artistes pour qu'ils organisent ces missions de médiation. Et s'ils sont en résidence, il faut peut-être on rajoute 50 € par heure pour payer les frais ou rémunérer le travail qui a lieu au sein des ateliers. Pour les participants, il y a donc des tarifs spéciaux, c'est toujours la même. Il y a 3 tarifs. Un tarif si un artiste va au centre, et cela coûtera 1 € par élève. Si ce sont les élèves qui viennent voir un spectacle, ce sera 2 € par élève. Nous avions ces 2 prix maintenant et nous sommes aperçus du fait que ce n'était pas toujours évident pour les centres de se déplacer. C'est-à-dire le bus, c'est ce qui revient cher, c'est le déplacement. Et ça leur posait problème. Donc nous avons proposé un troisième prix, 4 € par élève, et nous prenons en charge le déplacement. Et ainsi, s'il y a deux centres qui veulent venir, donc nous allons utiliser le même bus et nous pouvons donc économiser de l'argent.